En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps, je les tolo. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. En Afrique, l'infidélité de la femme est comme un tabou. L'homme peut avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 femmes. C'est même le cas au Nigeria. Ned Nyoko, il est allé jusqu'à 6 femmes. Et tout le monde acclame, c'est normal. Et elle est la 6e femme de ces messieurs comme Regina Daniels. Maintenant, quand une femme trompe, ça devient Oko, la femme doit être fidèle, la femme, et des fois même, quand une femme trompe son mari, divorce immédiat. Personne ne va s'asseoir ou poser des questions. Pourquoi est-ce que cette femme a décidé de tromper son mari? Parce que les femmes n'ont pas vraiment l'habitude de tromper. Mais quand est-ce que l'histoire de tromperie arrive dans la vie d'une femme de tromper son mari, le père de ses enfants? En voici une histoire, ce témoignage. Dans cette vidéo, une femme qui est mariée avec son mari depuis 17 ans, qui raconte comment son mari a découvert son infidélité. Donc, c'est une femme qui a vécu avec un mari pendant plusieurs années et enfin, elle trompe son mari. 17 ans! Mais elle trompe son mari, mais que son mari finisse par découvrir qu'elle lui a trompé et que son mari n'a rien fait. J'ai vu que cette infidélité a vraiment choqué. Son mari n'a rien fait. Le monsieur a immédiatement divorcé, sans explication, sans discussion. Il coupe tout contact avec la femme. Donc une femme avec qui tu as vécu pendant 17 ans et que tu découvres qu'elle t'a trompé. Tu ne cherches même pas à savoir pourquoi, comment, quand. Toi, tu coupes, tu divorces. Ça, c'est vraiment une relation bracadabra. Elle coupe, les messieurs coupent. Tu vois comment ça fait mal quand une femme trompe le mari? Ça fait mal. Mais on nous impose une société où l'homme peut tout faire, peut être impoli, peut taper, peut bousculer. Des fois même quand la femme se plaint que mon monsieur m'a tapé, pourquoi il t'a tapé? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te tape? Pour l'homme, il y a toujours une explication. Mais pour la femme, le monsieur, quand il a découvert l'infidélité de la femme, il n'a même pas demandé pourquoi est-ce que cette femme ici a commis l'infidélité. Il a coupé directement les ponts. Il a divorcé. Il est parti. Maintenant, il gère la maison de loin. Il gère la maison de loin. Ce que j'ai aimé, ces messieurs-ci, bien qu'il a divorcé, il est parti. Mais il continue à gérer. Donc, il a tellement eu peur de cette femme que comment est-ce que cette femme peut me tromper comme ça? Il coupe, il part loin de la femme et puis il gère de loin comme un démon. Il a coupé tout contact. Il les gère à distance. Maintenant, est-ce qu'on peut sauver un mariage après une trahison? Pourquoi la trahison de l'homme semble-t-il avoir des faveurs? Au cours, la femme doit pardonner son mari en cas d'infidélité, mais que quand la femme commet l'infidélité, le mari fuit et on nous pose des questions. Est-ce qu'on peut sauver un mariage après une trahison? Est-ce que l'infidélité détruit-elle toujours tout? Est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi l'infidélité de l'homme ne détruit pas tout? Parce que nos mamans, votre papa, il y a même des hommes qui ont des enfants, 2, 3, dehors, en dehors de la maison, la femme reste dans le mariage. Est-ce que c'est parce que la femme n'a pas de raison pour aller ou quitter ses foyers? Est-ce que la femme a été créée pour supporter l'infidélité de son mari? Toujours. Donnez-nous votre avis dans les commentaires en tout cas. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires. Des histoires vraies, des conseils avec la coach Amon Chic. Avec des conseils très rationnels et beaucoup de bénéfices pour nous. Alors, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez.
surtout après avoir suivi l'histoire, ne manquez pas de dire un petit. En tout cas, détachez-vous dans le commentaire. Nous allons répondre après avoir suivi l'histoire. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Allô? Allô? Oui. Oui, allô, coach, c'est pour. Je suis titulaire, surtout ma villa. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, je suis avec mon mari. Ça fait 15 ans que je suis avec mon mari. Il fait tout pour moi. Bon, depuis qu'il est marié, une autre femme, il fait toujours tout pour moi, mais sa présence n'est plus ici comme avant parce que ma rivale n'est pas dans le même ville que moi. Mais tu commences une histoire, tu parles des rivales. Tu es dans un foyer polygame? Oui, oui. Tu es la quatrième femme? Je suis la deuxième. La deuxième femme. Ok, donc ça veut dire que tu es mariée, tu es la deuxième femme de ton mari, mais vous n'êtes pas, ta rivale et toi, vous n'êtes pas dans la même ville. Non, c'est pas le premier. Quand il m'a marié, il s'est marié encore. Donc, il a 3 femmes. Il a 3 femmes. Ok, donc vous 3 là, vous êtes dans la même ville ou même chacune est dans sa ville? Non, nous ne sommes pas dans la même, chacune est dans sa ville. Ok, d'accord, on t'écoute, ma chérie. C'est pourquoi je vous ai appelé. Je ne sais pas quoi faire. Parce qu'il peut faire un mois, une semaine chez moi, faire 2 mois chez l'autre. Laquelle? Je ne sais plus quoi faire. La troisième, moi je suis la deuxième. Ça fait combien de temps tu es dans ce foyer là? Bon. Ma chérie, faut enlever, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis tu éteins ta télé, s'il te plaît. Il n'y a pas le haut-parleur, coach. Ok. Et tu es dans ce foyer là, ça fait combien d'années? Je fais déjà 13 ans. 13 ans, d'accord. Bon, quand il est marié, la troisième femme, ça fait déjà 1 an. 1 an, d'accord. Ok. Et sa première femme, il est avec elle depuis combien d'années? Bon, ils sont durés quand même, ça peut faire peut-être 20 ans. 20 ans, d'accord. Quand il t'a marié, ok. Donc, je vais récapituler rapidement. Tu es dans un foyer polygame. Alors, tu es la deuxième femme de ton mari. Il faut savoir que ton mari a 3 femmes. Et chaque femme est dans sa ville, mais vous êtes dans le même pays. Et vous n'êtes pas dans des villes éloignées. Donc, ça veut dire que de ta ville à la ville de ta coépouse, on peut mettre peut-être 10 à 15 minutes. Donc, vous êtes rapprochés, mais chacune dans sa ville. Et depuis qu'il a marié la troisième, normalement, vous devez avoir une semaine. Mais toi, il peut venir une semaine chez toi. Il fait deux mois chez la troisième. Entends, c'est pas normal. Il doit faire une semaine chez chacune. Maintenant, là, il fait 2 mois chez la troisième. Bon, la première, elle, de toute façon, elle se plaint plus. Hein. Elle-même, de toute façon, elle est passée à autre chose. Elle est juste dans le foyer comme ça pour la forme. Et toi, maintenant, ça te fatigue parce que tu te dis, mais pourquoi il fait deux mois chez la troisième alors que toi, tu as besoin aussi de lui, tu as besoin de tes jours. Oui, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Maintenant, je ne sais pas quoi faire parce que de toutes les façons, il s'occupe bien de moi. Il a même construit pour ma maman. Il fait tout pour moi. Mais c'est juste sa présence qui me dérange en fait parce qu'il n'est plus présent chez moi comme avant. Ok. Bon, vous la team TikTok là, donc vous êtes à près de 29 000 personnes connectées. Sans compter ceux qui sont par la fenêtre, ils sont peut-être 10 000. Donc si on veut tout mettre ensemble, là, vous êtes peut-être à 40 000 personnes connectées. Et puis vous êtes seulement à 4 millions de likes. Quand je vais finir de parler avec elle là, si je ne vois pas les likes augmenter, je coupe et puis je reste sur YouTube. Vous me connaissez, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Ok. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, tu m'appelles, c'est pourquoi? Vous me demandez quoi? C'est juste parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de parler avec ma belle famille, sauf que c'est ma belle famille qui a cherché la troisième femme pour mon mari. Donc, il n'arrive pas à bien gérer mon foyer parce que dans tous les cas, c'est eux qui ont cherché la troisième femme. Donc, quand j'essaie de parler avec eux, ils ne s'occupent pas de moi. Quand ton mari t'a pris, quand tu étais la nouvelle là, il faisait combien de jours chez toi? Il faisait combien de jours chez la première? Bon, il peut faire 1 mois chez moi, de même chez ma épouse. Non, ma chérie, il faut bien me répondre. Quand ton mari t'a pris nouvellement, quand tu étais la nouvelle, tu étais la deuxième femme où il n'y avait pas la troisième là, est-ce qu'il respectait les jours? Il faisait plus de jours chez toi? Bon, oui, ma coach. Ok. Mais ce qu'il faisait à toi là, c'est ce qu'il entend faire la troisième. Pourquoi tu as mal? Bon, coach, quand même... Non, ma chérie, s'il te plaît. Hein. Quand tu faisais la première là, tu étais contente. Maintenant, la troisième en train de te faire, tu as mal, pourquoi? C'est l'ambiance Wolozo Azubagei Wawa. Wolozo Azubagei Wawa. Wolozo, c'est pas Zani Woule, c'est pas Zani Wawa. C'est pas Zani. Quand tu fais à quelqu'un, on te fait. Ça te fait mal. Et pourquoi? Tu penses que quoi? Elle, là, c'est fait qui était à sa place de son cœur, ma chérie. Attends, ça fait 1 an, il a marié, elle est nouvelle. Laisse quand même, il va profiter. Après, il va répartir les jours. Tu as compris? D'accord. Oui, il faut patienter. Ça fait quoi? Toi aussi.
Tu as fait ça à ta co-épouse juste quand tu étais contente. Maintenant, on te fait, tu es fâché. C'est quoi? C'est quelle injustice, ça? Faut t'occuper de tes... Merci, ma coach. Oui, faut t'occuper de tes dénis, tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. 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 Oui. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach, c'est Stéphanie. En fait, je voulais te dire merci parce que grâce à ton live, mon chéri m'a pardonné. Mais... Ça fait 2 semaines, 2 jours que je suis chez lui. Franchement, je voulais te dire merci. Mais Stéphanie, c'est qui? Mais il s'agit de quoi, là? Il s'agit de quoi, s'il te plaît? J'ai regretté ce que j'ai fait et il me pardonne. Mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu te rappelles quand je suis montée sur ton live pour dire que j'ai croisé un gars à Château-Rouge et puis il m'a invité. Ah, Stéphanie Danger. Oui, c'est moi, ma coach. Ma coach, pardon, non, là, il faut enlever danger là parce que depuis, ça ma coach, pourquoi vous pouvez pas donner bizarre? C'est pas là. Il y a une fois, il a fait plein de péchés. Ça fait que mon chéri m'a envoyé, il dit, tu as vu comment tu es, il faut changer. D'enlever danger là, de dire Stéphanie la merveille. Enlever danger, ma coach, franchement, je vais devenir Stéphanie la souplesse. Ah Seigneur Jésus, vraiment. Ok Stéphanie. Je suis montée pour te dire merci, franchement, merci beaucoup. J'ai décidé de changer. Faut changer, hein. On fera pas. Ma coach, je voulais dire quelque chose à mon Pascal, c'est possible? Qui est ton Pascal? Lui que tu as marre là? Oui. Ah, il dit quoi? Faut lui parler. Je voulais lui dire quelque chose, je voulais dire un mot doux en live. On t'écoute. Pascal, je t'aime mon amour, j'ai décidé de changer. Franchement, je vais prier, à partir d'aujourd'hui, je prie que je vais changer. Tu es un homme au grand cœur, tu m'as aimé avec mon défaut, donc je ne vais jamais te laisser. Merci beaucoup, merci de m'avoir pardonné Pascal. Merci ma coach, à bisous. Stéphanie. Oui. La souplesse. Merci ma coach. Bisous. Elle dit qu'il faut enlever danger là. Ah, Seigneur Jésus, non. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Mais ma coach, il faut expliquer aux autres là, Hugo, ça ne veut pas dire que tout le monde est pauvre, hein? Pauvre l'eau. Et toi, tu viens d'où toi? Moi, c'est un vrai Hugo qui vous aime, hein? Ah ben là, mais dès que tu as commencé à parler, je l'ai su, hein? Mais ma coach, la tonalité même des Yugos là, toi-même, tu représentes ça à la perfection. Et puis quelqu'un qui vous aime aussi, hein? Ma coach, il faut bien les expliquer parce que vous aussi, quand vous êtes dans les grandes places, vous êtes caviar. Mais quand vous rentrez au placard sauce copée, on est ensemble. Non? Ma coach, oui. Non, les Yugos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train d'enlever même le peu de trucs qui étaient à moi, là. Vous êtes en train de tout extraire, ça. Vous savez pas, hein? Vous êtes en train de tout extraire. Vous, là même, ça veut dire que c'est 1 an je vais faire sans faire votre live. Vous, les Yugos, c'est 1 an je vais faire sans faire votre live. Vous me connaissez, hein? Vous me connaissez pas, oh? Petit crabe. Toi, que sur TikTok, là, tu me veux quoi, toi? Pas, les Yugos, non. Allô, bonsoir ma coach, oui. Ma caviar. C'est Blanche ici depuis Londres. En fait, j'ai publié un livre et j'aimerais vous offrir ce livre. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Je lis beaucoup, j'aime la lecture. Thank you. Oui. Et donc, je ne sais pas si je peux vous pourrez m'envoyer votre inbox et je vais vous envoyer le lien déjà et je pourrais vous l'envoyer
post, si c'est possible. Et on peut faire aussi. Vous voyez, cette petite gougandine, ça veut dire que je comprends pourquoi aujourd'hui les Yougos sont en train de me fatiguer parce que leur présidente même est là. Ça veut dire qu'ils ont fait une réunion ce matin. Elle dit je m'en vais chez la gougandine là. On va la fatiguer aujourd'hui. Parce que comment tu peux dire ce que je lis pas? Pourtant j'aime la lecture. J'ai pas envie de vous fatiguer. D'accord ma chérie, faut envoyer. Merci, mais je vais faire comment pour avoir votre adresse? Inbox. Ah, ok, juste sûrement sur votre panel? Oui. Ah, ok. Comment charmant ça finit pas? Allô? Allô, oui, bonsoir, ma coach. Oui. En fait, j'ai une question. Tu vas parler au moins de descendre. J'ai volé l'argent de mon mari pour lui organiser un anniversaire. Au final, il veut divorcer. Ça y est, Jésus. C'est toi qui veux faire anniversaire surprise, tu n'as rien. Tu t'en prends l'an du monsieur. Il t'a dit que là, il a mis de côté là, c'est pour faire anniversaire. C'est quoi les choses comme ça là? Le monsieur a mis son argent de côté pour faire une dépense. Toi, tu prends, tu t'en fais anniversaire surprise. Mais c'est surprise. Oui, mais ça veut dire quoi ça? C'est un truc des riches ça. Donc, je dois faire comment? Tu vas divorcer, tu vas te retrouver célibataire. Mais tu es un danger. Donc ça veut dire que toi-même tu es dans un foyer et c'est les choses que les stars font. Lady Gaga fait à son mari là, c'est ce que toi tu fais. Non. Ah, mais c'est Lady Gaga qui fait les anniversaires surprises. Mais elle fait elle-même son jeton. Toi, tu as te levé, tu n'as rien. Tu vas le prendre, le monsieur a mis, tu sais, peut-être que même c'est qu'il a mis de côté là, c'est pour payer le loyer, c'est pour faire les choses, payer les factures. Tu prends, tu t'en fais anniversaire surprise. Maintenant, il va divorcer, vous allez divorcer. Mais on a un enfant. Et je l'aime encore. Mais même si vous avez une maternité, c'est ça qui est quoi? Tu mérites d'être célibataire, c'est mieux. Parce que tu es un danger. Si tu prends les choses comme ça, que demain, même quand il va mettre jeton de côté pour construire une maison là, tu vas prendre pour louer jet privé pour lui faire surprise. Tu aimes les choses de grand. Hein? C'est pas ton mari. Toi, tu mérites un milliardaire. Donc, il faut laisser le monsieur là. T'as compris? Oui, ma coach. Elle a des goûts de luxe. Attends, tu es avec un monsieur, lui se cherche. C'est pas mieux, il va divorcer. Parce que, afin où on va se retrouver à la rue, là, c'est pas ça qui est arrivé. Bonjour, coach. Mais toi, tu viens d'où, toi? Tu ris avec qui? Petite croquette. Des batraciennes. Assise quelque part, en bordure d'une plage. Une plage même asséchée. Elle dit le genre de plage même où on ne va pas là-bas. Tu vas jamais voir quelqu'un en maillot de baie vers cette plage-là. Et donc les criquets, les crabes qui sont là-bas, là, les voilà, en train de rire. Et moi, ces petites à Giovannette. Bon, je vous laisse même parce que vous commencez à m'énerver. Allô? Yeah. Toi, tu te crois où? Non, mais les Yougos. H. Allô? Bonjour la coach. Oui. Vous allez bien? S'il te plaît, coupe ta musique là. Hein? Pardon. Non, c'est pour vous dire que vous êtes très belle aujourd'hui. Je vous trouve très belle. Et la robe là, ça te va hyper bien, ma coach. La robe là, même si elle savait, j'allais la garder pour voyager. Ça me fait mal. Il y a pas Yopo qu'on m'a pas vu. C'est pas grave. Si elle savait, elle allait garder la robe là pour aller à Kinshasa avec. De toute façon, tout le monde aime là. Ça me fait mal. Hein. Merci. Ok, merci, ma coach. Au revoir, bonne soirée. Bisous. On t'apprend, s'il vous plaît. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ça. Coach, bonjour, comment ça va? Je suis montée pour t'envoyer un cadeau, ma coach. D'accord, voici. 1, 2. Ma coach, tu sais que c'est ce que moi j'ai. Que ça me laisse. Depuis que Norbert m'a laissé les moi ça me laisse. Attends, j'envoie aucune fleur. Ok. Ma coach, c'est fini. Ma coach, pardon, faut m'envoyer le nom, s'il te plaît. S'il te plaît. 0,1. D'accord, je descends. Attends. 0,2. Non, ne me bloque pas.
Petite cricket. H. Non, mais les Yougos. Non. Allô? Oui, bonsoir, coach. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, sinon je te bloque. Enlevez ma coach. On t'écoute. Je suis une femme mariée, j'ai une histoire. Non, ma chérie, par contre, faut la voix, il faut l'ouvrir. Sinon, moi, qu'on m'appelle, on ne chuchote pas. Oui, j'ouvre la voix. Alors, ma coach, je vais vous expliquer mon histoire. Je suis une femme, je vis en Afrique. Donc, je suis mariée depuis une quinzaine d'années. Faut parler fort. Je suis mariée depuis une quinzaine d'années et mon mari, il vit en Italie. Nous avons 4 enfants. 4 dénis. 4 dénis, oui. Nous avons 4 dénis. Et ce qui se passe, c'est que mon mari il fait des allers-retours entre l'Italie et le pays. Pareil, moi aussi, de temps en temps, je vais avec les enfants pendant les vacances et puis voilà. Ce qui se passe, c'est que moi, je travaille ici, dans le pays. J'ai un bon poste. Donc, j'ai pas de difficulté. Mon mari aussi, dans le pays où il est en Italie, là-bas, il a aussi un bon poste. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. On s'est dit que si je venais le rejoindre en Italie, peut-être que je n'allais pas forcément m'intégrer et avoir le niveau de vie qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé que chacun reste comme ça et puis qu'on fasse des allers-retours. Bon, ce qui se passe et pourquoi je vous appelle aujourd'hui, c'est que dans ça, là, la chair est faible. Donc, j'ai eu un petit pompier, on va dire ça comme ça, et mon mari l'a su. Donc, quand il a su, il n'a même pas cherché il ne m'a même pas demandé d'explication. Je suis juste restée un jour, et puis j'ai vu qu'un huissier est venu me servir une demande de divorce. Voilà. J'ai essayé de le contacter, il m'a bloqué de partout, même ses membres, même les gens de sa famille, il a demandé, en gros, il a dit aux gens de sa famille, si vous lui parlez, ça veut dire que vous êtes contre moi. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion, ça fait quasiment 8 mois aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, de lui donner des explications, de lui dire quoi que ce soit. Lors de son dernier voyage ici, il a acheté un téléphone pour mes enfants. Mon fils est né, il a 17 ans. Pour mes dénis, ma chérie, il faut coder. Excuse-moi, c'est l'émotion, excuse-moi. Il a acheté donc un téléphone pour mon déni l'aîné. Et c'est avec ça en fait qu'il communique avec les dénis. Voilà. Il a mis tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, moi j'amenais mes dénis à l'école, tout ça. Il a dit, bon bah voilà, désormais il a pris un chauffeur qu'il paye directement. Je ne suis même pas, c'est-à-dire que je suis dans ma propre maison et je n'ai pas de contrôle sur quoi que ce soit. Voilà. Il gère tout à distance. Et ça, c'est une situation qui commence à me peser. J'ai eu des conseils à gauche, à droite, où les gens me disent, oui, mais voilà, essaye de retourner le cerveau de tes dénis. Il faut savoir que ce sont des dénis qui sont très, très attachés à leur papa. Oui, parce que c'est un papa qui a toujours été présent. Et donc, voilà, il y a cet attachement. À la limite, c'est moi qui suis fautive. C'est ça. Je ne sais pas, j'ai essayé de sonder mes dénis pour savoir, en fait, ce qu'il leur avait dit par rapport au motif, entre guillemets, parce qu'il leur a dit qu'on va se séparer. Je voulais donc savoir, j'ai sondé mes dénis pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il a donné comme motif. Et les dénis ont juste dit que, voilà, papa a juste dit que c'est des problèmes d'adultes, que, voilà, il n'est pas rentré dans les détails. Par contre, ce qu'il fait en revanche, c'est que dans sa famille à lui, et auprès de nos amis communs, il a dit la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive même pas à sortir de chez moi, je me terre. Parce que je me donnais trop un genre dans la société, j'étais vraiment quelqu'un de respecté, d'adulé et tout ça. Et du coup, comme il m'a fait cette réputation-là, j'arrive même pas à sortir de chez moi. Donc je vous appelle parce que je suis très mal. Déjà, comme je vous dis, ça fait plus de 8 mois aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'expliquer, même avoir un échange comme ça pour lui dire, écoute, voilà. Toutes nos activités qu'on avait mis en place, tout est arrêté, il a tout arrêté, tout stoppé. Voilà, donc je suis un peu, je sais pas trop quoi faire. Et puis par rapport à notre cercle commun, dans les amis, la famille et tout ça, où il a dit la raison pour laquelle... Enlevez les commentaires. Oui, ma chérie, attends. Les modérateurs de TikTok, enlevez les commentaires, ils vont tapoter. Le live est en train de bugger. Enlevez les commentaires, le live est en train de bugger. Oui, ma chérie. Oui, donc j'appelais aujourd'hui pour savoir, j'ai même essayé d'organiser un voyage. Mais dans quelles circonstances, dans quelle occasion, comment ça s'est passé pour que tu le trompes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes à l'acte? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien, je ne vais pas dire qu'il m'a fait quelque chose. Honnêtement, c'est juste que voilà, c'est quelqu'un avec qui, le soir, quand on est seul à la maison et que les dénis sont couchés, on discute, on a l'impression que c'est une discussion naïve, on parle un peu, et puis de fil en aiguille, on va boire un verre. On va se répéter un peu, ma chérie, il faut coder. Tu suis, mais là, il faut coder, sinon tu vas signaler. Depuis que tu es monté, tu parles, tu vois le live en train de bugger parce que tu dis des mots trop crus. Il faut essayer de... Ok. Alors, je vais récapituler. Tu es marié, vous êtes marié depuis combien d'années?
Depuis 17 ans. Ok. Alors, depuis 17 ans, tu es marié légalement et ton mari il a été affecté en Italie. Voilà, il a un très bon boulot, donc il est en Italie. Toi aussi, tu as un très bon boulot, donc tu es resté en Afrique. Vous avez décidé chacun de garder son boulot pour que vous puissiez garder cette vie, ce standing et tout. Donc ton mari vient très souvent en Afrique. Toi aussi, tu vas là-bas avec les Denis, le voir en Italie. Tout se passait très, très, très bien. Et c'est un homme qui faisait vraiment tout. C'est-à-dire, il s'occupait vraiment de vous, il s'occupait de la famille. Les Denis sont dans des écoles. Tout était nickel. Sauf que comme ton mari, il est en Europe et toi, tu es en Afrique, ce qui veut dire que très souvent, tu es seul. Et voilà comment un monsieur, mais celui avec qui tu l'as trompé, vous êtes connu comment? Vous vous êtes vu où? Ça s'est passé comment? Sur Internet? Je crois que pas du tout, pas sur Internet. On est un peu, enfin, on travaille dans deux endroits, en fait, dans deux, on va dire. Je ne vais pas dire des. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il a son travail pas loin de ton travail. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que quand tu vas travailler, très souvent vous vous rencontrez. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que voilà comment tu fais la rencontre d'un monsieur qui travaille aussi dans une société pas loin de la tienne. Et c'est comme ça que vous avez commencé à échanger, vous êtes échangé les contacts. Donc quand tu es à la maison, quand les Denis sont couchés et que tu es seul puisque ton mari est en Italie, le monsieur il t'envoie des messages. Donc petit à petit, tu as commencé à causer avec lui. Pour toi, c'était quelque chose de vraiment de banal. Et puis, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire, vous vous êtes vus, vous avez commencé à gré. Et tu es parti voir ton mari en Italie et ton mari a découvert que tu l'as trompé, et dès qu'il a découvert, il a été très catégorique. Il t'a dit, il demande le divorce. 2 jours après, tu as reçu un huissier qui t'a envoyé la lettre de divorce. Et jusque-là, il est catégorique, il est ferme. Il a expliqué aux enfants, aux Denis, que vous allez divorcer. Les Denis lui ont demandé les motifs. Il a dit, c'est des choses de grand. Mais il a expliqué à la famille, aux différentes familles, il a expliqué à vos cercles d'amis que tu as été infidèle. Ça fait 8 mois que ton mari a demandé le divorce. Ça fait 8 mois qu'il fait tout à la maison sans même t'aviser. Il a pris un téléphone pour l'aîné. Donc, c'est par l'aîné qui passe pour parler avec ses frères et sœurs, avec ses Denis. C'est par l'aîné qui passe pour les dépenses, les charges de la maison. Avant, c'est toi qui déposais les Denis à l'école. Il a pris un chauffeur. Donc, c'est le chauffeur maintenant, depuis 8 mois, qui dépose les Denis à l'école. Tout ce qui se fait, il passe par votre Denis de 17 ans et il ne t'appelle pas, il ne t'informe de rien. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer et puis tu vois les choses se faire, tu n'as plus le contrôle sur ta maison. Et tu as essayé de checker un peu, d'être curieuse, de demander à tes Denis, quand le papa appelle, comment il parle et tout. Les Denis ont dit qu'il a eu à parler de toi une seule fois après. Quand il appelle, il ne parle pas de toi, il est plus concentré sur eux, il est concentré sur les charges de la maison, sur comment faire pour que les Denis soient toujours bien, gardent le même confort et tout ça. Tu as essayé d'organiser un voyage pour que vous puissiez organiser un voyage pour pouvoir m'imposer pour venir le voir en Italie. Il a refusé de me donner le nécessaire parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai besoin d'avoir qu'il me fasse entre guillemets une lettre d'invitation, je sais pas quoi pour venir et tout. Donc il a refusé de faire ça. Je suis passée par une copine. Il m'a dit que même si je venais, que je n'arrive pas chez lui parce qu'il allait appeler les coca si j'arrivais chez lui. Donc ça m'a un peu freiné. Mais malgré tout, j'ai quand même décidé que cet été je vais venir, même si je pense que tant que j'ai contacté mon avocat qui m'a dit que de toute façon, tant que le divorce n'est pas prononcé, je reste c'est sa femme, c'est ça. Je ne peux pas forcément me mettre dehors comme ça. Donc, puisque la maison, c'est aussi chez toi. C'est ça, exactement. Et je lui ai quand même un peu dit sans filigrane dans un voice. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème, effectivement, la maison, c'est la mienne, mais il ne sera pas là à ce moment-là. Voilà. En fait, il m'a fait un peu penser, genre, si je viens, il est capable même de me laisser seule là et puis d'aller prendre une chambre d'hôtel, je ne sais pas, chez des amis pour rester. Ok. Et l'amant, celui avec qui tu as trompé ton mari, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Alors, il faut savoir que je l'ai bloqué. Il a été je lui ai quand même dit la situation. Je suis très contrite, c'est-à-dire que je regrette énormément ce que j'ai fait. Moi, je veux récupérer mon foyer. Donc, je lui ai dit que par rapport à ça, je ne pouvais plus continuer cette relation avec lui. Il m'a dit qu'il était même prêt à rencontrer mon mari, mais je pensais que c'était une mauvaise idée parce que ça n'allait faire que cristalliser en fait sa douleur et tout. Donc, je lui ai dit que non, c'était pas possible. Et cet amant-là, il est marié ou il est célibataire? Non, il est marié aussi. Il est marié aussi. Donc, tu as trompé ton mari avec un homme marié? Oui, ok, d'accord. Donc depuis que ton mari a su, tu as bloqué ce monsieur-là, l'amant, tu l'as bloqué de partout. Tu l'as dit que tu souhaitais plus continuer. Il a compris. Il a dit que il était même prêt à rencontrer ton mari pour lui parler et tout. Tu as refusé. Ok, donc tu n'es plus en contact avec lui. Tu as coupé tous les ponts avec lui. Tout à fait. Mais comment il a su que tu l'as trompé? Il a su ça comment?
En fait, moi, j'ai été naïve, hein, ça ne va pas se cacher, j'ai été très naïve. Mon téléphone n'a pas de verrou, en fait, parce que justement, c'est des idées, c'est pour montrer que ce n'était pas prémédité. C'est des choses qui ne sont jamais passées dans ma tête, donc j'ai jamais mis, en fait, un verrou sur mon téléphone. Et en fait, lors d'un de ces séjours, et c'est ça qui me fait aussi mal, c'est que il a su pendant son dernier séjour, quand il était dans notre pays ici, il a su, parce qu'il avait pris mon téléphone, il avait tout pris, toutes les captures, tous les Ah bon? avec ce monsieur-là. Donc, c'est pas quand tu allais en Italie qu'il a su, il avait déjà su. Il a su, il est rentré sans me dire. C'est-à-dire que même la veille de son départ, je me souviens, on a même gré, tout ça. Enfin, vraiment, il n'a même pas laissé paraître quoi que ce soit. Il a voyagé, il est parti. Et c'est une fois qu'il est arrivé là-bas, ou peut-être une semaine après son retour, je reçois la lettre de l'avocat. Donc, ça veut dire qu'il savait depuis. Donc, ça veut dire qu'il il est resté avec ce secret-là pendant combien de semaines? Peut-être même pendant, allez, on va dire 3 semaines au moins. 2 à 3 semaines. Hein? Parce que c'est le temps de son séjour. Je ne vais pas savoir s'il a su un début de séjour. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pendant ce séjour-là qu'il l'a su. Et quand il est rentré, je pense qu'il a même commencé à faire ses démarches avec l'avocat pendant qu'il était là, puisque à peine il est rentré, je pense que même pas 5 jours après, j'ai reçu la lettre de l'avocat. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était là, il a su, il allait voir son avocat, il a commencé les démarches et ainsi de suite, quoi. Il n'a rien manifesté. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ça c'est, ma chérie, toi aussi, tu n'as pas effacé les trucs, rien. Ma coach, c'est parce que je ne suis pas une bandite à la base. Je ne suis pas une bandite, je ne fais pas ce genre de choses normalement. C'est que quand le diable doit s'inviter dans ton foyer, c'est comme ça. Et ton amant, ça s'est passé une seule fois ou même plusieurs fois? Non, la relation était un petit peu suivie sur quelques mois quand même. Ah quand même, donc plusieurs fois quand même, hein, le Grali. Oui. Ah ouais. Ça c'est dur ça. Ça c'est dur, c'est fort. C'est fort. C'est très dur. C'est très dur. J'ai même essayé de faire le tour un peu dans sa famille là pour trouver peut-être un aîné qui peut lui parler. Mais le problème c'est que en fait c'est lui qui est la tête de sa famille, c'est lui qui soutient tout le monde, donc personne ne peut lui dire. C'est ça. Il a donné même veto aux gens en leur disant si vous lui parlez, c'est que vous êtes contre moi. C'est que vous êtes contre moi, c'est ça. Non, il les a garants quoi. Eux, ils peuvent même plus intervenir parce qu'il les a garants dès le départ. Il est très dur ton mari, il est très catégorique. Hein. Il est carré. Hein. Ça. Bon. Et toi, tu veux pas divorcer, tu veux sauver ton mariage. Bien sûr, ma coach, bien sûr. Vous avez combien de dénis, tu as dit? On a 4. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai une fin de trentaine. Plus de 30 ans? Oui. Bon. Pardonne-moi de te le dire. Alors, je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te dire que tu es mauvaise, que tu es une mauvaise femme ou quoi que ce soit. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais en même temps, qui suis-je pour te juger? Je ne suis personne pour te juger. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu le fasses. Mais en tout cas, c'est Dieu seul qui va te juger. C'est Dieu seul qui saura si ce que tu as fait, c'est bien ou pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que, vu l'attitude de ton mari, il ne va jamais te le pardonner. Ça veut dire que ce mariage est gâté. C'est fini. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va sauver ce mariage-là. C'est fini. C'est fini. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ton mariage. Il n'y a pas... Non, il va... Non. Non, un homme qui se comporte comme ça, même, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et puis il va laisser tomber. Il ne peut pas. Parce qu'il a eu toutes les preuves. C'est-à-dire, si au moins on lui avait dit,
et que, bon, c'est les on-dit, on allait dire, bon, c'est-à-dire que... Mais le problème, c'est que le gars, il a pris le téléphone, il a transféré toutes les conversations de ton amant et toi. Et tout, c'est parce que les conversations, il y avait les différents rendez-vous où vous vous êtes vus pour Grey. Et il y avait aussi des conversations d'après le Greyly. Donc, ça veut dire qu'il a toutes les preuves de l'infidélité, mais il n'y a pas quelque chose qu'on va dire pour qu'ils se disent, ah, peut-être que c'est mon imagination. Non. C'est fini. C'est fini. Tu as perdu ton mari. C'est fini. Donc là, il faut que tu t'y fasses, ma chérie. Il faut que tu t'y fasses. Il faut que tu prépares. Mais ma coach, est-ce qu'on peut enterrer 17 ans de vie sans même laisser l'autre en face, au moins dire sa vérité? Ouais, c'est ça. Malheureusement, les hommes, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand eux, ils le font, ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent s'expliquer. Mais quand c'est la femme qui fait, il n'y a pas d'explication. Elle n'a pas le droit de se justifier. C'est dit, on la condamne et puis c'est fini. Tu vois? J'ai bien envie qu'il t'écoute, au moins que tu lui dises que c'est parce que je me sentais seule. C'est parce que je m'ennuyais, c'est parce que tu me manquais, c'est parce que tu n'avais peut-être pas le temps quand je voulais parler avec toi, c'est parce que tu étais trop fermé, c'est parce que tu voulais pas qu'on love à distance, c'est parce que tu étais trop coincé. En fait, il veut rien savoir. Lui, c'est fini. Le fait que tu l'aies trompé, déjà, c'est fini. Tu vois? 17 ans, 4 dénis, fichus comme ça en l'air. C'est comme ça les hommes. Ça, ils pardonnent pas. Les hommes pardonnent pas l'infidélité. Il n'a pas pensé à ce déni-là. Moi, je sais qu'il me fait mal. Moi, j'ai 2 filles. Quand il raconte dans la famille, aux amis, la raison, est-ce qu'il a pensé à l'image qu'on aura de ces filles-là demain? C'est ça. Est-ce qu'il se dit que la réputation, parce que ça va parler, que oui, leur mère, elle est sortie du mariage parce que. Et ça salit les filles, là. C'est ça. Et donc, demain, même si garçon veut venir pour épouser ces filles-là, quelle est la réputation? Comment est-ce qu'on va les voir? On va les condamner pour une faute que moi, j'ai commise. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Mais c'est la vie. Mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont très frits dans la tête, très ouverts dans la tête. Voilà. Donc un homme qui va vouloir marier tes filles ne va pas se fier à ça. Ça, c'est des choses de grands et puis ça ne les intéresse pas. Tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une autre façon de voir la vie. Ils sont très éveillés. Ils sont, voilà. Donc, pense même pas à ce côté-là. Mais c'est plutôt ton mariage que tu as perdu. C'est les 17 ans foutus en l'air. C'est tout ce que vous avez pu construire ensemble. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment mal. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait très mal. Heureusement que tu travailles, heureusement que tu gagnes très bien ta vie. Tu vas passer à autre chose. C'est ça. Ouais, c'est la vie. Je ne me fais pas d'inquiétude pour mes enfants et pour leur avenir parce qu'on avait quand même mis certaines bases. Mais à côté de ça, je m'interroge quand même. Je me dis qu'on ne peut pas refouler quelqu'un avec qui on a passé 17 ans de cette manière-là. Il faut quand même au moins donner la possibilité à la personne de s'exprimer. De s'exprimer. De voir un peu. Voilà. C'est ça. Ah, ma chérie. Ouais, j'ai dérangé, coach. J'ai dérangé. Tu as zaï, tu as gâté, tu as trop gâté, tu as trop gâté. Parce qu'au moins, si c'était une fois, on allait dire oui, bon, je m'ennuyais, et puis bon, j'avais besoin de parler, mon mari n'était pas prêt, il voulait pas m'écouter, je me sentais. Et ce monsieur-là était là, il m'a écouté, c'est parti, je m'étais zépété un peu. On peut dire bon, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, c'est plus, tu te trompais plus, enfin, là, tu savais ce que tu faisais, tu vois. C'est quand tu dis, il peut penser au déni. Il pense même pas au déni pour prendre cette décision, mais on peut aussi te dire, est-ce que tu as pensé aussi au déni avant de faire tout ce que tu faisais, tu vois? Tu vois que dans n'importe quelle situation, tu as tort. Dans n'importe quelle situation, tu as tort. Lui, aujourd'hui, tu veux qu'il pense aux enfants, à ses 17 ans passés ensemble pour te pardonner. Mais lui aussi peut te dire, mais il fallait penser aux enfants quand tu faisais ça. Il fallait penser à l'équilibre de la famille, au bien-être de la famille. Pourquoi est-ce que tu allais faire ça? Donc, c'est très compliqué, c'est chaud, c'est très chaud. Moi, je sais ce qu'il fait là-bas en Italie aussi. Honnêtement, pour ne rien vous cacher, moi, j'ai même pensé à un moment que j'allais même essayer de trouver comment on les appelle là, les personnes qui font des enquêtes là, pour voir un peu comment ils font. Les détectives. Voilà, exactement. Mais je sais même pas si tu dois faire ça, je sais même plus où j'en suis en fait. Oui, bon. Qu'est-ce que lui-même il fait là-bas? Bon, ça c'est un autre débat, ma chérie. Sauf que c'est qui on a attrapé, c'est toi. Donc même si lui il le faisait ou il le fait, c'est qu'il sait bien le faire puisque tu n'as jamais vu quelque chose, tu n'as jamais soupçonné quelque chose. Sauf que toi, on a tout vu. Hein? Tu peux pas aller faire des choses comme ça et puis il y a des traces jusqu'à l'odeur de ton parfum, jusqu'à même à 15 km on sent l'odeur de ton parfum.
Ouais, parce que quand tu sais que tu peux pas faire quelque chose, faut pas commencer. Ça, c'est des choses. Faut être rusé pour faire ça bien, sans trace. Mais quand on n'est pas rusé comme ça, là, on fait même pas ça. Hein? Tu as gâté, ma chérie. C'est gâté. Gâté. Courage à toi. Courage à toi pour ta nouvelle vie. Merci. Courage à toi pour ta nouvelle vie et que Dieu fasse qu'il puisse te pardonner, même si vous n'êtes plus ensemble, qu'au moins il parle avec toi, qu'au moins il puisse t'écouter, quoi. Vraiment que Dieu fasse ça. Qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une communication par rapport au déni. Que Dieu fasse ça. Courage à toi, ma chérie. Merci. Bonne soirée. Courage également, ma chérie. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient en même temps chez les tolos. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.